tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo Netflix and chill. Si vous me suivez sur Snap, vous avez pu voir qu'en ce moment je regardais énormément de séries sur Netflix. J'ai décidé de vous parler des séries que je regarde en ce moment, celles que j'ai aimées, que j'ai pas aimées. Voilà, tout ce que je regarde en ce moment sur Netflix. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on peut voir énormément ce genre de vidéos sur YouTube, les vidéos sur Netflix, parce qu'il y a énormément de séries qui font polémique en ce moment, notamment 13 Reasons Why. Et du coup voilà, moi je vais pas vous expliquer le scénario des séries parce que je pense que vous êtes assez grand pour aller les chercher tout seul si ça vous intéresse. Et puis surtout il y a eu énormément de vidéos où les personnes racontent les séries et entendent les mêmes histoires tout le temps en boucle. Je pense que ça peut être vraiment chiant. Voilà, j'ai décidé de vous donner mon avis sur les séries que j'ai regardées, ce que j'aime, ce que je déteste, les personnages que j'aime bien, les personnages que j'aime moins. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir un avis plutôt constructif plutôt que quelqu'un vous raconte en fait clairement ce qui se passe. Puis parfois pour certaines séries vaut mieux avoir la surprise parce que voilà, le fait qu'on raconte ça gâche un petit peu de soin. Les moments blabla est terminé. Donc on va commencer par la première série qui a percé cette année, donc c'est Riverdale. Donc Riverdale, c'est pour moi un mélange entre High School Musical, Gossip Girl et Veronica Mars. Voilà, je pense que ça résume à peu près pas mal bien la série. Donc Riverdale, c'est la première série que j'ai commencé à regarder sur Netflix récemment. Ce que j'ai bien aimé là-dedans, c'est à l'écran, c'est juste un bijou, c'est magnifique à regarder, c'est bien monté, les lumières sont magnifiques, c'est vraiment une ambiance très bien installée. Enfin rien que pour ça, enfin le visuel est magnifique. Les séries Netflix, elles sont hyper bien tournées, hyper bien réalisées. Les décors de la série sont vraiment magnifiques, c'est vraiment un pur régal. Ce que j'ai moins aimé dans cette série, c'est que les personnages sont à mon goût. Je rappelle que dans cette vidéo, je vais donner uniquement mon avis. Les personnages sont très clichés, mais à un point mais pas possible. Est-ce que vous voyez par exemple Sharpay dans High School Musical? Bah il y a sa jumelle diabolique, enfin il y a sa jumelle dans Riverdale quoi. C'est exactement la même chose. Les personnages on les a déjà vus. C'est pas quelque chose, c'est pas une série originale. Mais aussi j'allais oublier de dire que dans cette série ce qui m'énerve c'est que les personnages ont du mal à faire des choix. Et ça m'énerve, ils font tout le temps des mauvais choix mais on a l'impression qu'ils le font exprès quoi. Bon ça c'est, voilà, ça m'énerve un peu mais bon. Voilà, sinon il n'y aurait pas d'histoire, donc voilà, je fais un peu mal difficile. Donc ce qui est bien, un des gros points positifs de la série, c'est qu'il y a de la musique. Le personnage principal, Archie, chante, compose de la musique, etc. Il y a un groupe de filles qui chantent et elles savent à peu près toutes chanter, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, et ils ont toutes des très belles voix, donc franchement ça c'est un très bon point. Voilà pourquoi je recommanderais quand même cette série, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Donc mes personnages préférés dans cette série, c'est Jughead et Betty. Non, il y en a trois. Jughead, Betty et Kevin. Pourquoi? Jughead parce que il est trop beau. Il est beau, il est intelligent, il est mystérieux, il est ténébreux, il est tout ce que vous voulez. Enfin, Jughead, c'est le plus intelligent pour moi de toute la bande. Je l'adore et voilà. Mon deuxième personnage préféré, c'est Betty. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment bien dans cette série, mais moi, ça fait partie de celle que je préfère le plus parce qu'elle est mignonne, elle est gentille, elle est intelligente, elle est innocente, mais en même temps, elle sait se rebeller un petit peu. Elle est pas non plus trop passive, donc ça j'aime bien. Après, c'est vrai qu'elle est un peu elle a un petit peu fade, mais moi je l'aime bien parce que c'est celle qui a fait le moins de coups en douce à tous les autres personnages. Genre tous les autres personnages, quand j'ai regardé la série, je me suis dit mais putain, mais ils se font tous des coups en douce, c'est pas possible. En fait pour moi c'est elle qui est une des plus honnêtes. Et mon dernier personnage préféré c'est Kevin. Alors il me fait mourir de rire, mais à chaque fois avec ses punchlines qui sortent de nulle part. J'adore vraiment ce personnage. Les personnages que j'aime le moins, je pense que je dois être la première sur YouTube à dire ça, mais le personnage que j'aime le moins c'est Archie, donc le personnage principal. Tout simplement parce qu'il me saoule. Pour moi il est pas honnête envers les autres sont honnêtes avec lui, mais lui il est jamais honnête et ça m'énerve. Il couche à droite à gauche, il sort avec 40 000 filles, enfin voilà, c'est typiquement le genre de personnage qui m'énerve. Et le deuxième personnage que j'aime le moins c'est Cheryl, tout simplement parce que c'est une grosse peste, voilà. Donc je vous conseille quand même d'aller voir cette série si vous aimez bien tout ce qui est High School Musical, Gossip Girl, etc. Je pense que ça peut vous intéresser.
Donc la deuxième série qui a percé également cette année, c'est 13 Reasons Why. Je pense que vous en avez entendu parler de partout, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos là-dessus. En gros ça parle d'une meuf qui s'est suicidée et qui explique par des cassettes audio pourquoi elle s'est suicidée et quelles sont les personnes qui l'ont poussée à faire ça. Je trouve que une série qui parle de suicide c'est quand même assez inédit. Je trouve que le sujet est très intéressant, bien choisi, etc. Donc c'est tiré d'un bouquin à la base et je trouve qu'ils ont très bien fait d'en faire une série. Je pense que d'en faire un film ça aurait été peut-être un peu trop bâclé. Je pense le fait que ça s'étale un peu, on a bien le temps de comprendre en fait ce qui se passe. Comme d'habitude c'est une série Netflix et la série Netflix elle est bien montée, très bien réalisée, il n'y a rien à dire là-dessus. Dans cette série il y a quelques personnages qui sont carrément sous-développés, ils sont limite oubliés. C'est un des seuls bémols pour moi pour cette série. Je l'aime beaucoup, je l'ai pas terminée encore mais je compte la terminer très bientôt, donc il n'y a que 13 épisodes, donc 13. Voilà pourquoi il n'y a que 13 épisodes, merci. Pour moi, voilà, certains personnages devraient être plus développés, mais bon, je pense que voilà, c'est qu'un détail minime. Et alors là, je pense que vous vous attendiez pas à ce que je dise ça, à ce que je dise ça pour une série. Je suis vraiment désolée, mais cette série m'a laissé complètement insensible. J'en ai déjà parlé avec des gens de ma classe qui avaient également commencé la série et beaucoup de gens m'avaient dit, j'avais regardé des vidéos sur YouTube, les gens disaient faites attention, cette série peut choquer, faut pas regarder ça si on est sensible, si on est facilement choqué par la violence et tout ça. Alors moi, je connais plein de gens qui ont pleuré devant cette série, mais alors moi, pas une seule fois j'ai pleuré. Je sais pas, cette série m'a rendue complètement insensible, donc voilà, je la regarde parce que je l'aime bien quand même. Ça m'a pas provoqué un choc émotionnel comme je m'y attendais, donc je pense que ça dépend vraiment des personnes. Donc mes personnages préférés c'est Anna et Clay, tout simplement parce que c'est les personnages principaux et c'est ceux que je préfère, voilà. Clay, j'ai beaucoup de compassion quand même pour lui, aussi pour les parents d'Anna, c'est les seules personnes pour qui je pourrais pleurer à la rigueur. Donc voilà, mes personnages préférés c'est Clay et Anna parce que je trouve que c'est les moins idiots entre guillemets. Les personnages que je déteste le plus, bah c'est tout le reste en fait, c'est Jessica, Justin, Courtney... Tous les autres personnages, je les déteste, voilà, je les aime pas. J'aime pas leur caractère, j'aime pas leur façon de faire, donc voilà. Donc la prochaine série, c'est Unbreakable Kimmy Schmidt. J'ai regardé que 2 ou 3 épisodes de cette série-là. Ce qui est cool dans cette série, c'est qu'elle est drôle, c'est léger, c'est sans prise de tête, voilà, c'est une série humoristique à l'américaine, comme on pourrait penser par exemple à How I Met Your Mother, etc. Voilà, c'est quand même sympa. Pourquoi je n'ai pas continué? Enfin, je vais peut-être continuer si un jour j'ai rien à faire. Pour l'instant, ça m'a pas donné envie d'aller plus loin que ça, mais je pense que je regarderai quand même, je finirai quand même par regarder. Je trouve qu'on met assez du temps à s'attacher aux personnages. Moi je les trouve un peu trop exubérants, un peu trop extravertis à mon goût. Après je sais que c'est leur personnage, c'est leur personnalité, etc. Mais pour moi ce genre de personnages, ils sont Enfin, j'ai un peu de mal à rentrer dans le mood de la série quoi. Donc le plus gros bémol de Unbreakable Kimmy Schmidt, c'est la VF. Je vous en supplie, ne regardez pas cette série en VF, c'est affreuse, immonde. Vraiment, ça m'a choquée comme plusieurs séries dont je vais vous parler juste après. La VF est horrible, regardez en VO s'il vous plaît parce que là c'est vraiment une horreur, c'est vraiment les points négatifs des prochaines séries dont je vais vous parler. Donc mon personnage préféré dans Unbreakable Kimmy Schmidt, c'est Kimmy parce que je trouve qu'elle est folle mais c'est elle qui me fait le plus rire donc voilà. Les personnages que j'aime le moins, je dirais c'est la mère de Buckley parce que j'ai aucune compassion pour elle malgré que à un moment elle pleure. Voilà, ce personnage m'intéresse vraiment pas donc la prochaine série dont je vais vous parler c'est Grace and Frankie. Alors là je mets encore sous réserve ce que je pense de la série, je vous en dirai peut-être plus dans une prochaine vidéo. Donc Grace and Frankie ça parle de 2 femmes qui sont mariées à 2 hommes qui sont meilleurs amis. Un jour au restaurant les 2 meilleurs amis leur disent qu'ils sont gays et qu'ils vont se marier ensemble, donc ils quittent tous les 2 leurs femmes pour se marier ensemble. Et donc du coup les 2 femmes vont être un peu obligée d'habiter en colocation. Grace and Frankie, je vous avoue j'ai regardé qu'un seul épisode. L'histoire est plutôt originale et franchement ça a l'air vraiment drôle. Je m'y suis pas encore attardée et je pense que comme on dit il faut s'attarder pour s'attacher. Donc pour l'instant je me suis pas encore attachée au personnage mais je pense que si je continue la série ça viendra. Ah oui je voulais vous parler également de la version française. Mais alors là c'est encore pire que pour Unbreakable Kimmy Schmidt parce que là mais j'ai voulu regarder en français au début parce que j'essaie toujours de regarder en français pour voir si ça me dérange ou pas. Mais la VF de Grace and Frankie, mais elle est affreuse, elle est affreuse. Ça fait très très mal aux oreilles donc voilà, je préfère clairement la regarder en VO. Donc ensuite, il me reste plus que 2 séries. Donc la prochaine série dont je vais vous parler, c'est Misfits. Donc cette série là elle est assez vieille, je crois qu'elle a été tournée en 2009 mais comme elle est sur Netflix voilà du coup
Je l'ai vu dans mes suggestions Netflix. Donc Misfits, ça parle de quoi? Ça parle de 5 jeunes, 5 délinquants en fait, qui se font des travaux d'intérêt général parce qu'ils ont fait des petites conneries mineures mais assez pour se prendre des tiges quoi, enfin des travaux d'intérêt général. Un jour en fait ils se font frapper par la foudre et en fait ils découvrent qu'ils ont tous des pouvoirs, des espèces de pouvoirs magiques quoi, enfin des super pouvoirs. Voilà, je vous recommande énormément cette série, elle est vraiment, c'est un de mes coups de cœur également, c'est vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors la version originale pareil, j'ai écouté en français et en version originale. La version française est très correcte, vraiment ça m'a pas choqué heureusement, mais la version originale c'est un régal parce que c'est une série britannique et l'accent anglais, mais l'accent anglais, ma vie, j'adore surtout l'accent de Kelly, il est énorme, elle a un superbe accent anglais, c'est vraiment génial. Voilà, un des seuls bémols de la série, c'est que c'est très long. Les épisodes durent 45 minutes quoi, enfin c'est comme 13 Reasons Why, les épisodes durent 50 minutes quoi, enfin donc on avance assez lentement. Moi ça m'énerve un petit peu mais bon voilà, c'est un des seuls bémols que je trouve à la série parce que c'est vraiment très bien. Les deux personnages allez, mes 3 personnages préférés dans Misfits, c'est Kelly parce que j'aime bien son côté un petit peu empathique. Ensuite j'aime bien Bellamy parce que voilà c'est le plus discret et je trouve qu'il est assez mystérieux et il m'intéresse vraiment beaucoup. Et mon personnage préféré c'est Nathan. Alors je sais que personne n'aime Nathan parce qu'il est insupportable. En fait il a une espèce de franc-parler qui fait qu'il dit tout ce qu'il pense à la seconde. Il me fait beaucoup penser à moi et j'adore ce personnage. Les personnages que j'aime le moins donc c'est Curtis et Alicia parce que pour moi ils sont un petit peu plus effacés et je les trouve pas très intéressants donc voilà. Et enfin, la dernière série, comme on dit, le meilleur pour la fin, c'est Please Like Me. Donc Please Like Me, j'ai bouffé 4 épisodes d'un seul coup, je pouvais pas m'arrêter. J'ai dû aller me coucher pour m'arrêter clairement parce que sinon j'aurais pu y passer toute la soirée clairement. Donc Please Like Me, ça parle de quoi? Ça parle d'un mec qui s'appelle Josh qui découvre qu'il est gay et donc sa copine le largue du coup parce qu'il est gay et en gros ça raconte sa vie. Donc cette série elle est vraiment simple, drôle, elle retrace vraiment c'est très réaliste comme série, ça ressemble à notre quotidien en fait. Et je trouve qu'on se reconnaît vraiment bien dans l'ambiance qu'instaure la série. Et cette série est juste géniale quoi. Enfin Please Like Me c'est plein d'humour, c'est assez léger. C'est pas de l'humour américain hyper rentre dedans etc. C'est plutôt fin. Ah oui c'est une série britannique donc l'accent anglais pareil. Je l'ai pas encore regardé en français donc je peux pas vous dire si la version française est dégueulasse ou pas. Mais la version anglaise est géniale. L'accent anglais mais c'est ma vie je vous jure je pourrais... Oh j'adore. Et ce que j'aime bien aussi dans cette série c'est que les personnages ne prennent pas 1000 ans pour dire ce qu'ils ont à dire. Et ça c'est vraiment ce que je pourrais reprocher par exemple aux personnages dans Riverdale etc. qui ont du mal à dire les choses. Et dans Please Like Me ils disent les choses clairement et ça j'adore. Comme point négatif j'en ai pas trouvé donc je dirais qu'il y a très peu de musique mais je pense que ça va avec l'ambiance de la série donc voilà. Donc mon personnage préféré c'est évidemment Josh, il me fait trop rire, je l'aime beaucoup. Et les personnages que j'aime le moins c'est Tom parce que je trouve que Tom il est plat, il est fade, il a aucun relief, il sert à rien. J'espère qu'il va se révéler un petit peu plus dans les saisons à venir mais voilà mon personnage que j'aime le moins c'est Tom. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, mettez plein de petits pouces dans les airs. Si vous voulez une autre vidéo sur Netflix, si je découvre d'autres choses sur Netflix, dites-le moi en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous. Oula, pourquoi je fais un pouce? Non. Bisous.